31 décembre, là, j'ai l'impression que ça y est, c'est la fête. En tout cas, voilà, on invite tous les internautes à se connecter, hein, les Instagrammeurs, Instagrammeuses. Comme vous le savez, il y a un live aujourd'hui exceptionnel qui se prépare. Donc, connectez-vous, faites appel à toutes vos communautés. Dites-leur que pendant 1 heure, on va être ensemble sur le site de Trace Urban, Trace France et également bien sûr sur la plateforme BPI France. Donc ce live il consiste encore aujourd'hui. On va mettre en lumière les métiers du son. On va avoir des experts, on va avoir des invités prestigieux. Pendant 1 heure, vous allez pouvoir interagir avec nous, nous poser des questions. Et en plus, moi, je suis en bonne compagnie là. Quand je vous parle d'experts, pas des moindres. Je suis là avec les frères. Ça va les frérots? Impeccable, ça va et toi? Ça va, très bien. Donc là, je vais commencer par ma droite, monsieur Nicolas Romano. Ça va, Nico? Ça va, Jackie, et toi? Bah écoute, on va très bien. Écoute. On est là dans le vaisseau. T'as connu là, c'est bien. De mon frérot l'adjoint. Ça va l'adjoint? Ouais, ça va, impeccable. Content d'être là, merci pour l'invitation. Et on est toujours là pour donner la ce fort. Ouais, bah... On est ici le vaisseau, le maire. Différentes casquettes. Ouais, différentes casquettes, ingénieur du son, producteur, beatmaker aussi connu, on va dire, du grand public, et aussi réalisateur sur beaucoup de projets sur lesquels j'ai participé avec beaucoup d'artistes, fait beaucoup de développement aussi. Et donc, c'est ici que ça se passe tous les jours, hein, dans le vaisseau mère, chez moi à domicile. Voilà. C'est ici que se passent de nombreux enregistrements. On va avoir l'occasion d'en parler durant ce live. Également avec le frère Aquino. Bon, moi, c'est Alain Aquino, donc ambassadeur top liner dans ce projet aussi. Je suis ghostwriter, je suis artiste aussi à la base et top liner notamment. Donc, quand on parle d'ambassadeur, pour ceux qui ne le savent pas encore, on parle de ce projet qu'on a lancé à Marseille, donc le Trace Talent Marseille. Voilà, c'est un challenge qui va servir à découvrir justement des nouveaux talents. Et pour ce faire, on a fait appel à des experts du son, des experts de la production, des experts aussi de la top line. Et donc, voilà, on va parler un petit peu de tout ça pendant ce live. Comme je le disais, il va y avoir des invités prestigieux qui vont nous rejoindre, qui vont nous faire part aussi de leurs expériences. Il va y avoir tout à l'heure Monsieur SAT, l'artificier de la Funky Family, oui, qui sera là et qui va parler avec nous. Également Danny Sainté. Le bouton du micro. Ouais, mais ça va, on vous entendez. Ah, donc... ouais, mais si on me donne un micro qui est allumé, c'est vrai qu'on va pas entendre grand chose. Mais bon, on est en live, c'est ça, c'est voilà, c'est. Finalement, c'est les aléas du direct. Oui, c'est les aléas du direct. Donc voilà, tout va bien. Donc je disais, il va y avoir différents intervenants, différents frères qui vont communiquer avec nous. SAT, comme je le disais, en plus voilà, ça fait longtemps qu'on en discutait avec Sat, l'artificier de la Funky Family. On parlera du projet qui est sorti il y a pas longtemps, très organisé. Il va y avoir également Danny Sainté. Ah, Danny Sainté. Et on va échanger aussi avec lui voilà, sur ses différentes expériences. Également MKL. Je sais, toi, Nico, que tu as travaillé aussi KL, donc qui fait pas mal de compositions pour Dadju, Le Fa et plein d'autres. Sur le premier album de Dadju, j'ai taffé avec lui, ouais. Donc, il va nous rejoindre tout à l'heure. Également, le frère Fianso. Oui, Fianso sera là. Je pense que là, il est déjà en train de se connecter. Donc, Fianso, reste branché. Hein. Bientôt, on va t'envoyer une invite là, comme ça, tu vas pouvoir discuter avec nous. Et l'adjoint, je sais que toi aussi, tu travailles beaucoup avec Fianso. Oui, je travaille beaucoup avec lui. C'est surtout mon frérot. Voilà. Donc, on a fait beaucoup de choses ensemble. Surtout, notamment au niveau beatmaking. Enfin, je lui fais pas mal de prod, tout ça. Et voilà, quoi. En plus, actuellement, il va nous le dire, mais il travaille aussi sur son prochain album. Ouais, sur le prochain album, on essaie de taffer des trucs. Voilà.
Donc voilà, de toute façon, dès qu'il se connecte, eh ben on va pouvoir discuter avec lui. Donc on invite vraiment tous les internautes à se connecter pendant 1 heure. On va être ensemble. On le répète sur la plateforme également BPI France en partenariat de ce live et bien sûr sur l'Insta de Trace France. Donc et toi Nico, en attendant que justement les frères se connectent, qu'est-ce que tu fais en ce moment? En ce moment, je fais pas mal de studios. Je suis avec pas mal d'artistes. Je suis avec Naps en ce moment, SCH, Alonso et Jules qui viendront rentrer en studio après avoir fini son album. Et il y a aussi Laura Luciano qui vient faire un petit peu des sessions. Et voilà, donc on est bien entouré, on va dire. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères, faire des prises de voix ou le mix? Moi, personnellement, je fais plus de prise de voix. Je fais que du mix. Que du mix, hein. Voilà, je fais que du mix. Les prises de Mais voix, c'est. T'as commencé par ça en fait à la base. Exactement, j'ai commencé par ça à la base, faire les prises de voix et après faire des petites mises à plat et petit à petit faire du mix. Et jusqu'à maintenant faire uniquement du mixage. Et c'est des gars, moi, Kakou et Amido, qui s'occupent de faire les recordings des différents artistes. Et après pour ceux qui sont un petit peu moins avisés, tu peux nous dire en quoi consiste un mix? En fait, le mix, ça consiste à récupérer toutes les pistes instrumentales et vocales d'un morceau et de les équilibrer entre elles. Voilà, c'est-à-dire il faut que quand un morceau il sort dans le commerce, il faut que la voix l'entende bien, il faut que l'instru soit bien équilibré au niveau des fréquences, dans les graves, dans les médiums, dans les aigus. Après, voilà, il faut bien gérer l'autotune, les effets sur la voix. Il ne faut pas que ça sature, il faut que le son il soit assez clair. Voilà, le mixage, c'est ça, c'est mixer les fréquences et les pistes entre elles. Et aujourd'hui, pour un ingénieur du son, est-ce que c'est pas un peu frustrant vu que la plupart des sons s'écoutent via les téléphones et qu'on n'est plus dans des gros systèmes, même si voilà, quand les sons jouent en boîte, c'est toujours bien d'avoir quand même un gros son, mais c'est vrai que la plupart aujourd'hui des écoutes sont un petit peu faussées. Ben, dans ce que tu dis, il y a une double vérité, c'est que maintenant les supports ont un petit peu changé. J'en parlais tout à l'heure avec Mourad. Mais en fait, on est obligé de s'adapter. Dans ce métier, si on ne s'adapte pas, à un moment donné, on va louper le train et on ne sera plus d'actualité. Donc, on est obligé de s'adapter à ces nouveaux formats. Donc, bien sûr, toute une idéologie sur l'analogique, sur le gros son, sur ceci, sur là, à un moment donné, il faut les mettre de côté parce qu'on est maintenant dans une autre ère. Mais ce que tu dis maintenant, c'est que la musique urbaine, donc le rap, il rentre dans les boîtes de nuit, chose qui n'était pas évident il y a 10 ans en arrière. Donc, vu que le son est joué dans les clubs, on est quand même obligé aussi de faire très attention aux basses, à tous ces environnements-là pour que le son il soit assez gros dans les clubs et pas qu'on ait un son étriqué ou voilà. Donc on est quand même sur deux tableaux. On a rattrapé notre retard sur les Américains parce que fut un temps, c'est vrai que quand il y avait un son français qui jouait derrière un son américain, on disait que le son français baissait de niveau. Est-ce qu'aujourd'hui on a rattrapé cet équilibre? En fait, moi de ce que j'écoute aux États-Unis, il y a toujours 3-4 artistes qui ont vraiment un gros son américain, qui ont vraiment un gros son. Parce qu'ils se prennent la tête sur les prises de voix, ils se prennent la tête sur les instrus, c'est produit d'une certaine manière. Après, le reste, quand tu écoutes des trucs un petit peu moins cotés que Jay-Z, que Drake ou que The Weeknd, tu as des trucs qui sont au même niveau qu'en France, parce qu'en France, on fait du très bon son aussi. Tu écoutes les albums qui se font en France, le son, il y a certains trucs qui sont donc, vraiment bien. On n'a plus rien à envier, aucun rien. Pour moi, on n'a rien à envier. On est des caries maintenant. C'est ça, on est au top. Et toi, l'adjoint, parle-nous un petit peu de ta manière de travailler. Là, je vois que ça se connecte de plus en plus, donc c'est important. On voit les messages qui défilent, donc c'est cool. On est là avec vous. Hein. C'est Insta Live, la famille, restez connectés. Ben c'est bien parce qu'on est assez complémentaires avec Nico et on s'est connus il y a, je crois, 15-16 ans de ça, si ce n'est pas plus. Et au final, on se rend compte que, tu vois, par exemple, il bosse sur Nap, sur les mix et tout. Moi, je l'enregistre. Tu vois, je fais un peu de réal. J'essaie de placer quelques prods, tout ça et tout. Et finalement, tout ça se passe à distance. Donc, voilà. Il y a une complémentarité, mais sans forcément se voir. Ouais, c'est ça qui est super. Je pense que chacun, on va dire, choisit sa branche spécifique, tu vois. C'est comment ça, tout le monde précise, on va dire, sa route. Tu vois, moi, aujourd'hui, je travaille plus la casquette de réalisateur, de compositeur, tu vois. C'est plus ça qui m'intéresse. Moi, je fais toujours la prise de voix. Je fais beaucoup moins de mix, moi. On peut préciser en quoi consiste vraiment le travail du réalisateur? Alors, le travail du réalisateur. Ouais, ça paraît être un mot comme ça, mais réaliser, ça veut dire quoi en fait?
Ben déjà, il faut qu'il y ait une alchimie avec l'artiste déjà. Mhm. Déjà, il faut s'entendre, il faut avoir cette notion d'être sociable avec l'artiste, être son frangin, tu vois. Comme tu disais tout à l'heure, les frères, tout ça, il faut être. C'est une relation Il faut qu'il y ait vraiment. vraiment une osmose. Hein. Voilà, il faut qu'il y ait une osmose, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on soit d'accord aussi sur la couleur musicale, sur la direction, tu vois. Donc aujourd'hui, ce qui est Ça, sympa. on en parle avant, en amont, vous mettez d'accord justement. Non, avec- la plupart avec- du temps, on se connaît depuis des années. Voilà, tu vois, tu- on parlait de Naps. Naps, je l'ai enregistré il y a. Tu il y connais a son univers, donc, 13 ans de ça, tu ouais. vois. Donc, on se connaît depuis longtemps. Donc, au fur et à mesure, tu vois, on écoute les sorties, on écoute ce qui se fait. Donc, on voit de suite où l'artiste va en venir. Puis, on va dire que moi, mon travail, c'est peut-être aussi de lui apporter ce qu'il n'a pas fait, peut-être aussi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a des artistes quand même assez accomplis. Nico, tu me dis si je me trompe, tu vois, quand même, j'ai l'impression que tous les artistes sont devenus quand même leur propre directeur artistique. Exactement. Tu vois Je parlais de ça avec Jules il y a 2 Ben jours. voilà. On disait maintenant, ils sont eux-mêmes leur propre DA. Pour la plupart, ils sont lead de leur musique, de ce Ouais. qu'ils font. Ils sont leur propre moteur artistique. Après, les gars comme Mourad, ils sont là pour leur proposer des idées que peut-être eux n'avaient pas forcément pensé et pour leur amener une complémentarité au disque au niveau de la couleur de ce qu'ils disaient. Mais c'est D'ailleurs, vrai qu'on a des artistes très moteurs. Je sais même plus si le directeur artistique existe encore en maison de disque. Est-ce qu'il y en a encore? Il y en a encore, mais j'ai l'impression que. Ils gèrent le c'est budget. J'ai l'impression que c'est des chefs de projet en fait. C'est ça. C'est transformé en chef de projet. J'ai l'impression que, moi qui suis, on va dire, réalisateur, on a un petit peu remplacé le directeur artistique. Et j'ai l'impression que des fois, par exemple, même un rôle comme Nico, qui est ingénieur du son, qui fait des mix, qui a de la bouteille, qui a travaillé sur des gros projets, j'ai l'impression que toi aussi, tu peux devenir aussi le DA, tu peux faire de la direction artistique En sur un quelque sorte, projet. bien sûr, parce tu qu'on vois. on connaît bien la musique, on connaît bien l'artiste, C'est ça. on sait ce qui se fait aussi, on écoute beaucoup de musique, pas forcément celle qu'on fait, on écoute tout. Mais c'est vrai que le DA, le pur DA de maison de disques, il va gérer les budgets, il va gérer les deadlines, il va caler les séances studio, il va plus faire ce travail de, entre guillemets, de bureau et l'idée, le projet au niveau des clips, des machins, que les mecs de studio comme Mourad qui sont là au cœur des caisses claires, des basses, des synthés, et c'est au bout de leurs doigts où ils ont vraiment la direction artistique en vrai, si tu regardes bien le truc. Après, c'est une question de fraîcheur. Ça me permet aussi d'introduire notre ami Aquino, qui fait aussi de la direction artistique. C'est-à-dire, moi, je travaille sur des projets où tu as Aquino en termes de top line, en termes d'écriture, en termes de direction aussi, qui vient me beaucoup suggérer des choses, tu vois. On se met d'accord tous les deux, tu vois. Donc lui aussi, il fait aussi de la direction artistique via les top lines, via l'écriture, via le fond, tu vois. Tu peux nous définir la top line, Aquino? Alors, qu'est-ce que la top line, tu veux dire? Exactement. Pour moi, c'est la ligne mélodique d'un son. Par exemple, c'est ce qui va déterminer la ligne mélodique d'un son. Tu as n'importe quel instru, ça peut être peu importe la variété d'instru ou le type d'instru, et tu arrives avec une ligne, avec une idée, avec une structure. En même temps, ça permet aussi de structurer le Mais son. la ligne mélodique de l'artiste, en fait, ce que l'artiste va interpréter vocalement. Exactement, en termes d'interprétation. Ensuite, tu ajoutes les textes, et puis ça donne effectivement la chanson finale, quoi. Et ça, par contre, on peut dire que c'est un nouveau métier. Très quinri surtout, il faut le dire. Hein. Voilà, parce que c'est vrai que surtout dans l'urbain, bon, peut-être qu'avant il y avait des top liners, mais en tout cas ils n'étaient pas reconnus. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, le métier de top liner devient vraiment un métier à part entière. C'est ça. En fait, il y a beaucoup moins de complexes aujourd'hui par rapport à ça. Genre n'importe quel artiste, même d'anciens artistes justement qui s'accrochaient justement aux valeurs d'avant, on va dire en quelque sorte. Aujourd'hui, ils ont moins de complexes en fait. Hein. Ils s'ouvrent. Ils ont compris qu'il y a une autre manière de travailler, une autre manière de faire de la musique. C'est un travail d'équipe. C'est aussi une évolution en fait. Oui, aussi, mais ça fait plaisir. Je pense que c'est mieux pour le son, pour l'industrie de la musique, c'est beaucoup mieux. Quand tu as la tête dans le guidon, tout à l'heure on parlait des artistes qui sont aussi DA. Pour moi, tu peux faire ton DA, mais c'est mieux quand quelqu'un, je pense, a cette vision de l'extérieur, parce que toi, tu as ta propre vision. Pour avoir le recul nécessaire. Tu as ta propre vision, tu es à fond dans le truc, mais au final, quelqu'un peut t'apporter quelque chose de plus global, de mieux, peut t'apporter un truc que toi, tu n'aurais pas pensé.
Je vous ai dit, nos experts, ils sont calés. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, voilà, envoyez-nous vos questions et on va interréagir ensemble. Est-ce que, là, il y a des messages qui défilent. Donc, est-ce que le frère Fianso est là dans les parages? Est-ce qu'il est connecté, pas encore connecté? Bon, en tout cas, ben, nous, on est connectés, comme je vous l'ai dit, en direct. Hein. Soit vous pouvez nous suivre sur l'Insta de Trace France ou également sur la plateforme BPI France. Et puis surtout, J'ai une question pour toi, Dis-moi. Jackie. Est-ce que toi, dans ton temps, moi j'ai beaucoup écouté ta musique et surtout la musique ta musique à toi, votre musique à vous à Negmaron et aussi tout le collectif qui vous regroupez, le secteur A. Et est-ce que vous justement la top line, est-ce que vous l'utilisiez vous à l'époque? Ben non. Nous, on n'a jamais justement fonctionné comme ça. Et c'est pour ça que je parle de nouveaux métiers, parce que maintenant, justement, quand je suis en studio, c'est vrai que je commence par faire des top lines avant d'écrire les textes. C'est vrai que nous, on a toujours on essayait de faire rebondir les mots. On était beaucoup plus basé sur le texte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la mélodie prend le dessus sur les textes et aujourd'hui même un texte où on va dire qui n'est pas spécialement fort en termes d'écriture, si effectivement la mélodie est forte, ça peut faire un hit et c'est ce qu'on voit et c'est ce qui se passe actuellement. Je dis ça parce que vous utilisez beaucoup la mélodie. C'est vrai que nous, en tout cas par rapport à notre style, vu que c'est un mélange de rap et de reggae, donc on a toujours eu la mélodie en nous. Mais j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, même dans la mélodie, il y a un nouveau style de mélodie en fait. Oui. Tu comprends la mélodie d'hier, c'est-à-dire que même moi, quand je me retrouve en studio aujourd'hui, je fonctionne plus de la même manière comme je travaillais avant. Okay. Donc même dans ça, effectivement, il y a un renouveau. Même toi, je pense que le rap il est devenu plus mélodique ces dernières années. C'est beaucoup plus mélodieux qu'avant. C'est même le rap street. Il y a de la mélodie avec l'apport de l'autotune maintenant qui est utilisé, qui rentre dans les mœurs, qui est utilisé comme un effet, hein, on va dire. C'est très mélodieux maintenant, d'où l'utilité des top lines. Et pour rebondir à ce qu'il disait Akino tout à l'heure, maintenant tu reçois des instrus, les artistes reçoivent des instrus des fois avec carrément la top line. Avant ça se faisait pas ça. Avant tu recevais une instru, maintenant tu reçois l'instru et des fois dans la partie deuxième refrain, le mec il t'a mis la mélodie, ce qu'on appelle le yaourt, familièrement parlant pour nous. Et ça avant en fait, c'est ça. Avant c'était yaourt, maintenant c'est devenu top line. C'est plus stylé. Et tu reçois les instruments maintenant avec la mélo. Alors après, à toi de la garder, de la modifier, de faire ci, de faire ça, de faire ce que tu veux avec. Mais comme il dit, ça ouvre aussi un certain terrain où peut-être tu n'allais pas aller forcément dans cette mélodie-là. Et ça te donne des trucs après qui peuvent être très déroutants. Et même les artistes, en fait, sont demandeurs de ça. Je sais qu'il y a beaucoup, quand il y a beaucoup d'artistes, quand ils reçoivent une prod, et ben, ils veulent qu'il y ait une proposition de top line. Grave. Ben là, ça me fait penser à cette semaine. Il y a Alonso qui est venu, qui a posé. Et le fait d'avoir la top line et tout, au refrain et tout, tu vois, ça l'a inspiré, boum, tu vois. Donc, donc c'est clair que c'est un vrai apport aujourd'hui. Là. Si tu envoies une top line avec une prod, c'est clair que l'artiste va plus se mettre dedans. Je pense aussi à SCH aussi. Je me souviens, j'avais enregistré un titre, je crois que c'était Incompris, dans Julius, dans l'album Julius, où je me souviens, Noxious, il avait envoyé la prod avec la top line au refrain. Et on va dire que c'était très déterminant, tu vois. Déjà, la prod lui plaisait. Et dès qu'il y a eu la top line au refrain, tu vois, il a dit ça a matché direct, tu vois. Donc, on va dire que c'est vraiment un truc en plus aujourd'hui. C'est un apport qu'il n'y avait pas avant. Et en plus, tu es libre de pouvoir la prendre ou pas, ou de la découper comme tu veux toi. Donc, c'est bien qu'il y ait ces propositions aussi avec les instrus, je trouve. Et l'adjoint, pour parler aussi de ton métier en tant que beatmaker, est-ce que toi, tu as une manière de travailler pour pouvoir proposer ton univers? Est-ce que dans les sonorités avec lesquelles tu vas travailler, tu sais que voilà, ça va t'amener une certaine couleur pour définir toi ton style? Aujourd'hui, c'est l'adaptation qui compte. C'est-à-dire, ça dépend avec qui tu taffes, ça dépend dans quel délire il est, et puis tu travailles autour de ça. On va dire, voilà, comme il disait tout à l'heure, un truc street. Si tu bosses avec un artiste street, donc voilà, tu vas suivre, on va dire, cette ligne directrice, et puis tu vas essayer de faire des petits virages, lui apporter des sons peut-être un petit peu plus ouverts. C'est ça aussi le travail de réalisateur, de compositeur.
Et comme le contraire, avec un artiste qui fait peut-être des choses beaucoup plus ouvertes, essayer de lui ramener quelque chose, je sais pas moi, de plus street ou de plus musical ou peut-être moins aussi. Toi, tu quelle vois. méthode te correspond le plus? Moi, la méthode qui me correspond, c'est l'artiste, il vient et on bosse ensemble. Ça va Mhm. plus vite. On fait ça, ouais, non, ça me plaît pas, non, ça bof, moins. Ah, peut-être ça peut le faire. Tu vois, on est tombé sur des belles surprises, hein, des fois. Des fois, c'était j'ai taffé avec des artistes sur des projets où les prods leur plaisaient pas forcément, où tu vois, je faisais peut-être un petit peu le forcing, tu vois, dessus. Et au final, ça s'est retrouvé quand même comme des singles phares de leur projet, tu vois. Donc, je me dis, tu vois, il y a toujours des surprises dans la musique, tu vois. Je pense aussi, notamment, aussi le contraire aussi. Des fois, je me trompe. Je pense à l'album Mistral de Sosomanes, là, son tube Sosomanes, là. À la base, moi, je voyais pas le truc. Tu vois, je voyais pas le truc, j'étais un peu mitigé, tu vois. C'est-à-dire quand tu as écouté le son, tu étais un peu sceptique. Ouais, non, on a fait le son ensemble avec mon ami Desh Gros big up. et gros big up à Desh. Et donc, Tu sentais pas. tu as vu, il nous ramène un truc très électro, Mhm. tu vois. Donc au début, je me dis, bon, ça, on va un peu trop loin, le Parce virage est qu'en un peu fait, grand. à la base, il avait déjà travaillé une prod, en Ouais, fait, ou c'était un en truc fait, que à la lui- base, c'est Desh. Ok. Desh, un compositeur d'ici, qui a fait une prod très électro, tu vois. Donc moi, Soso, il me ramène la prod. Je dis, bon, là, quand même, ça fait beaucoup, là, quand même, tu vois. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je la rends un petit peu plus street. Tu vois, je balaye les caisses, tu vois, comme ce que tu fais, Nico. Je rejoue une autre mélodie sur les couplets. Tu vois, je travaille un petit peu la prod, histoire que ça ait plus sa couleur, tu vois. Au final, il pose, tout ça et tout. On écoute le son. Bon, tu vois, c'est un son qui bouge, ça ambiance et tout, il n'y a pas de problème. Après, moi, artistiquement parlant, je ne savais pas si ça allait pouvoir convenir à son projet, tu vois, histoire d'être cohérent dans Ça veut son dire projet. que tu n'étais pas vraiment convaincu, quoi. Même J'étais pas convaincu. pas du tout. Hein. J'étais pas Et convaincu. finalement, J'étais pas c'est devenu convaincu. le hit que. Et Ouais. gros, on arrive à Miami, on fait une vidéo. Laisse tomber, c'était une explosion nucléaire. Et au final, on a compris bon, que c'était le single de l'album. Tu vois. Donc, comme quoi, faut dire aussi que des fois, on peut amener à se tromper aussi. Je me souviens aussi quand j'en parlais avec Sopra. Sopra, lui, qui est un visionnaire pour moi de fou malade. Un grand visionnaire. Ouais, Sopra. je me souviens, on avait taffé sur l'album de Soprano REDK. Il y avait le titre, je crois que c'était S'en aller. S'en aller, pareil aussi, tu vois, il nous le fait écouter. Il dit celui-là, je le sens et tout, les gars. Ça avait été un C'est le single. single de, Ouais, il y a le single clip de et l'album. tout. Il m'a Ouais. dit, tu vas voir, là, tu vois, fais-moi confiance, tu vas voir, t'inquiète. Et au final, j'ai dit, bon, ben, respect, respect. Et maintenant, je sais que c'est un gars, c'est un vrai directeur artistique, lui, je trouve, tu vois. Il a vraiment, c'est un visionnaire. Et lui, tu lui envoies ton album, il va te dire quel titre va péter, quoi, tu vois. Ouais, vraiment, Ouais, enfin, mais moi, je l'ai vu plusieurs fois. Après, c'est vrai qu'il y a des artistes comme ça qui savent déceler le single et peut-être même toi, celui que tu n'avais pas, sur lequel tu comptais pas Ouais, miser, en fait. ouais. Après, bon, la musique, on marche sur des œufs, hein. C'est quand même quelque chose de très aléatoire, c'est un peu le suspense, c'est Puis le hasard. Moi, il n'y a pas de sens infuse, en qui fait. choisit. C'est le public, hein, au final, qui décide choisit, si le exactement. titre il cartonne. Hein, Exactement. Je dis toujours, il n'y a pas de science infuse dans la musique. Ouais. Personne Chacun, n'a la formule secrète. Exactement. Chacun amène sa science. mais il y a pas de science Exactement. infuse. Je crois que on continue à avoir plein de messages qui défilent. Il y a un des experts qui nous a rejoint aussi, Mystique. Il est là, Mystique, Mysticamente. Mystique, t'es dans le coin? Ah, il doit être là. Ouais, on va essayer de l'attraper et on va échanger puisque Mystique fait également partie du projet Trace Talent Marseille. Donc le challenge et d'ailleurs les inscriptions sont toujours valides. Hein. Vous pouvez toujours vous inscrire sur le tracetalent.fr, envoyer votre candidature et voilà, on est encore en recherche de nombreux beatmakers, de nombreux top liners, de nombreux ingénieurs du son et voilà, et ça va être un beau projet. Mystique, est-ce que tu es là, Mysticamente? Est-ce que notre expert de l'écriture est connecté avec nous? Ah, vous savez, on est sur Insta, hein, c'est comme ça, c'est les aléas du direct, mais en tout cas, on est en live and direct, en violent et en direct, comme j'aime le dire, en direct du vaisseau. Mais personne ne voit ce vaisseau. Quel vaisseau. Moi, je l'avais jamais vu en vrai. Il est impressionnant. Le studio ouais. de la Merci, Joie, c'est franchement, gentil. il est incroyable. Et pourtant, on en a vu des Ah, ben, studios. il est là, Mystique. Oh, Stick, ouais. Et Comment vas-tu? Ouais, je suis là, et vous êtes là? je crois qu'il nous entend, mais quand Tu nous reçois? Est-ce que On tu nous l'entend reçois? pas. Vous allez bien?
On a un peu du mal, on t'entend pas, nous. T'entends pas ou quoi? Tu nous reçois? Ah bah ouais. Ouais, ça y est, on t'entend. On t'entend mi-figue, mi-raisin, mais on t'entend. Comment tu vas, Mystique? Ça va ou quoi, les frères? Vous allez bien? Bah, on voit que tu as toujours le sourire, que tu as toujours cette pêche. Vous m'entendez? Est-ce que Ouais, je vous entends très bien. Vous m'entendez? ouais, bah, les frères sont là, ils t'entendent et tout le monde va bien. Donc, Mystique, par rapport au projet qu'on est en train de faire ensemble, le Trace Talent Marseille, est-ce que tu peux, toi, tu peux nous dire en quoi va consister ton rôle? Exactement, mon frère. Au top. T'as vu, j'ai passé une belle journée, donc tout nickel, tout va bien. Tout va bien. Donc c'est comme ça. Alain Aquino, ça va? Nico, l'adjoint? Ouais, bah, les frères sont là, ils t'entendent et tout le monde va bien. Donc, Mystique, par rapport au projet qu'on est en train de faire ensemble, le Trace Talent Marseille, est-ce que tu peux nous dire en quoi va consister ton rôle? Bah, écoute, déjà, c'est un super projet. Je trouve que c'est une belle opportunité pour tous les participants. Et moi, mon rôle, en fait, ça va être d'essayer d'accompagner tout le monde au niveau de l'écriture, permettre à chacun de. Donc parmi les jeunes qui vont s'inscrire, effectivement, toi, ton but, ça va d'être d'essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes. On est dans une époque où il y a plein de changements. Il y a des, comme le disait si bien le frérot Alain Aquino tout à l'heure, il y a des nouvelles manières de travailler aujourd'hui la musique avec des top lines. Donc du coup, les choses vont plus vite et c'est plus intéressant. Et moi, au niveau de l'écriture, ben, je vais essayer d'apporter mon expérience, je vais essayer d'apporter cette touche un peu d'authenticité. Les jeunes et qu'est-ce qui a fait que toi aujourd'hui tu as voulu te spécialiser dans ce domaine, sachant que on peut dire ex-rappeur? Exactement, frère. Exactement. C'est l'objectif, tu sais, de ce genre. Donc finalement, Mystique, le rap c'est définitivement fini pour toi? Parce que les gens ils viennent, c'est important de les laisser bruts, c'est important de les laisser avec leur naturel. Maintenant, moi, je vais arriver un peu pour essayer de polir un peu ces diamants, pour essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes, comme tu dis, pour qu'ils nous donnent la meilleure version d'eux-mêmes, en fait. Et qu'est-ce qui a fait que toi, aujourd'hui, tu as voulu te spécialiser dans ce domaine, sachant que, on peut dire, ex-rappeur? Oui, on peut le dire, sans aucun souci. Donc finalement, Mystique, le rap, c'est définitivement fini pour toi? Bah, et elle te sert aujourd'hui également dans ta nouvelle mission? Elle te sert également aujourd'hui dans ta nouvelle mission? Est-ce que le fait d'avoir été un rappeur aujourd'hui justement t'apporte des points positifs dans ta nouvelle manière de travailler? J'ai un documentaire en tête avec que j'aimerais travailler avec ça. Donc, tu vois, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut s'exprimer, surtout, tu vois. Mais mon expérience en tant qu'ex-rappeur, elle est riche. J'ai 20 ans d'expérience. J'ai eu la chance de travailler. Aujourd'hui également dans ta nouvelle mission? Comment? Elle te sert également aujourd'hui dans ta nouvelle mission? Est-ce que le fait d'avoir été un rappeur aujourd'hui, justement, t'apporte des points positifs dans ta nouvelle manière de travailler? Complètement. Puis surtout, ça donne aussi une légitimité. Tu vois, ça donne une légitimité. J'ai un sacré parcours. J'ai travaillé avec des gens qui ont marqué l'histoire de cette musique. Toi, Ned Marron, Secteur A, Soprano, Roth, Diams. J'ai travaillé avec des gens très, très talentueux. Donc, cette expérience-là que j'ai, ça me permet aussi de communiquer dans mon travail avec les plus jeunes pour leur raconter aussi ce qui a été le rap avant eux, pour leur raconter aussi la manière d'écrire avant eux, sans toujours dénaturer eux ce qu'ils sont. C'est vraiment une exactement, et d'où ce projet, en fait. Trace Talent. Et voilà, on a déjà commencé à recevoir pas mal de candidatures et pas mal avec nous, les experts, cette bande d'experts, on va devoir tailler tous ces diamants bruts.
Et Mystique, quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui veut se lancer dans le rap ou dans l'écriture? Exactement, et d'où ce projet. Est-ce qu'on me reçoit encore? On t'entend plus? Mystique, est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune artiste qui aimerait se lancer dans l'écriture ou dans le rap? C'est toi, il faut que tu mettes le son toi. Il faut que tu le mettes toi. Tu as reçu ma question, Mystique? Tu me reçois? Ah, c'est ça, on est en direct. Et puis, c'est vrai que comme on est plusieurs, donc il y a... Ma question, c'était est-ce que tu as un conseil à donner pour un jeune artiste qui décide de se lancer dans l'écriture ou qui aimerait se lancer dans le rap? Quel conseil tu pourrais lui apporter? Il y a un décalage, Jackie, je n'ai pas entendu ta question. Tu as reçu ma question? Là, je t'entends, et après, tu as coupé un moment. Travailler avec des gens. Tu peux reposer ta question? Professionnels, des gens sérieux, et des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Est-ce que tu as un conseil à donner pour un jeune artiste de parler de ça, de se lancer dans le surtout de rester lui-même? C'est le conseil que je donnerais. Moi, si aujourd'hui, mon frère, je vais péter mes 43 ans, j'aurais deux choses à dire à n'importe quel jeune qui veut se lancer dans la musique. Un, de venir rejoindre le Talent Marseille parce qu'il va avoir l'opportunité de travailler avec des gens, pas simplement des gens professionnels, des gens sérieux, mais des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, des gens qui ont la maîtrise de cette culture, parce qu'il faut parler de ça en termes de culture, et puis surtout de rester lui-même. Voilà, c'est le conseil que je donnerais. Moi, si aujourd'hui, Mystique président. Même moi, là, j'ai envie de faire mon appel à candidature et voilà, on va rappeler le lien, c'est tracetalent.fr. Ah, tu nous as bien vendu la chose. En tout cas, Mystique, ça nous a fait plaisir de te parler, de te voir. On va enchaîner. Il y a d'autres invités aussi qui veulent nous faire part de leur expérience. Porte-toi bien, Mystique, et de toute façon, on se voit très bientôt. Bon, ben, ça fait plaisir de voir le frère Mystique, et c'est vrai que aujourd'hui il a acquis ou il a atteint une certaine sagesse et il nous fait toujours part de sa bonne humeur. Donc et puis aujourd'hui il est surtout totalement épanoui dans ce qu'il entreprend. Akino, tu le connais bien. Juste si je peux dire un mot, c'est quelqu'un qui a été très très inspirant pour moi dans ma vie. On a partagé beaucoup de moments, beaucoup de choses on faisait du sport ensemble. C'est lui qui m'a poussé à faire aussi des ateliers d'écriture et de donner des cours d'écriture. D'ailleurs, grâce à lui, j'ai créé ma propre société en fait d'ateliers d'écriture. Je suis intervenant. Et donc, c'est quelqu'un qui me motive énormément, qui motive beaucoup de gens. C'est un acteur fort pour moi de la société urbaine aujourd'hui, Mystique. Je pense qu'il doit être encore plus reconnu. Mystique président. Ah, totalement. En tout cas, on est convaincu. Est-ce que l'adjoint, ça fait déjà quelques temps que tu travailles, que tu fais des sons. Ah, Sat, il vient de se connecter là. SAT, il est là. Bon, je reviendrai un peu après avec ma question. Comme ils disent, direct oblige. SAT, l'artificier, est-ce que tu es dans le coin? Oh, le frérot Sat. Tu vois, quand je dis ça, je suis obligé de chanter, quoi. Oh, ça va? Ça, même quand il parle, sa voix chantonne, sa voix nous envoie du soleil, quoi. Il rappe quand il parle. C'est vrai, hein. Ouais, je suis un peu déçu, les gars. Hein. Vous m'avez habitué à mieux. C'est ta faute, mec. Ah, voilà. Donc maintenant, c'est ça. C'est le Parisien ouais, qui c'est fout toi, la tu nous merde. as ramené le nuage. Bon, mais ça va, le temps, il est pas mal quand même. Bah, ça va. Ouais. Sad, comment vas-tu?
Ah, on l'attend tous impatiemment, hein. En tout cas, ça fait plaisir que tu nous aies rejoint pendant ce live. Et on voulait aussi parler avec toi, avoir toi ton expérience, parce que voilà, c'est ça de la Funky Family et la Funky. Au-delà d'être 4 rappeurs, on peut considérer que vous avez vraiment aussi apporté une couleur dans le rap. Complètement, et tout le mérite revient grandement à Pod, parce que si un album comme On l'attend tous impatiemment, hein. les gens ont noté et remarqué les performances des rappeurs, mais il ne faut pas oublier que derrière nous, il y avait un gars qui avait une vision de la musique et qui nous a amené à sortir des sentiers battus et à proposer quelque chose d'original, de différent, même s'il y avait des références qui étaient très marquées. Et qui nous a amené à sortir des sentiers battus et à proposer quelque chose d'original, de différent, même s'il y avait des références qui étaient très marquées. Mais pour autant, il avait vraiment cette volonté d'imposer une touche, un son. Et c'est ce qui a fait aussi en partie le succès de la FF. C'est aussi bien les sonorités de Si Dieu veut que, par exemple, sur l'album Art de rue, quand d'un seul coup, il prend la décision d'accélérer les BPM. C'était quelque chose de nouveau à l'époque. Le fait de passer le cap des 100 BPM. Beaucoup au début ont été un peu désorientés, marqués. Et autant il y avait vraiment cette aujourd'hui. Il y a un quiproquo là. Deux sats. Un stéréo. Mais il a raison, les BPM, ça a été un truc de fou, ça. Ça a été dingue. Sur l'album Art de rue, quand d'un seul coup, il prend la décision d'accélérer les BPM. C'était quelque chose de nouveau à l'époque. Le fait de passer le cap des 100 BPM. Beaucoup au début ont été un peu désorientés. Et autant il y avait vraiment cette volonté en termes de rap. Alors, ça, je ne sais pas si tu nous vois ou pas, mais juste un instant. Une partie de succès de la FF, c'est bien les sonorités aussi. Par exemple, Je vous entends là. quand d'un seul coup, il prend la décision d'accélérer le BPM. C'était quelque chose de nouveau à l'époque. Le fait de passer. Il continue à parler là parce que je suis perdu. Allô, ça, tu nous reçois toujours? Ouais, désolé, il y a eu un petit quiproquo là avec le son. Trop de technique, tu la technique quoi, tu vois. et par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que même pour Pone, ça n'a pas dû être évident parce que vous êtes quand même 4 entités et 4 personnes avec vous, votre style, et lui justement, son rôle était d'uniformiser tout ça. Sur le premier album, c'était assez simple pour lui parce que c'était un peu le général et nous on était les soldats. Il nous disait d'aller au combat, à la guerre, et on partait à la guerre. On ne posait pas de questions. Il nous disait rapper sur ça et on rappait sur ça. Déjà, on était assez contents comme ça d'avoir nos propres prods parce que moi je viens de cette école et de cette époque où on n'avait pas nos propres prods. On rappait sur des phases B, sur des versions instrumentales d'artistes français ou d'artistes américains. Là, on avait nos propres musiques. Donc, quand Pod nous disait vous rappez là-dessus, on rappait là-dessus, on ne posait pas de questions. Mais après, c'est vrai que par la suite, on s'est un peu émancipé, on est devenu un peu turbulent, un peu capricieux. Et c'est vrai que sur les albums suivants, ça a été de plus en plus compliqué. Ouais, peut-être qu'aussi après, chacun voulait s'affirmer un petit peu plus. Peut-être que chacun voulait s'affirmer un petit peu plus aussi. T'as tout compris. On était des personnalités, comment dire, très très fortes au sein du groupe. Et c'est aussi ce qui a fait notre succès, c'est-à-dire qu'on était tous très complémentaires, mais tous très différents à la fois. Et comme on le disait en début de ce live, ça, aujourd'hui c'est la journée de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'aujourd'hui être artiste, c'est aussi justement être un entrepreneur pour pouvoir être un touche-à-tout et surtout pouvoir se structurer pour pouvoir fournir du son dans de bonnes conditions? Moi, j'observe ça avec un regard extérieur aujourd'hui, puisque je suis un jeune retraité de la musique. J'ai raccroché les gants il y a déjà 10 ans. Oh, attention, on va sortir tes derniers couplets là dans Très Organisé. Hein. T'as raccroché, mais pas totalement.
Oui, mais ça, c'était, comment dire, un combat de gala. Voilà. J'ai remis les gants pour montrer que j'avais encore un bon crochet du gauche, un bon direct du droit, que j'avais encore un petit jeu de jambes. Et dans un couplet, tu dis une voix me dit de revenir. Tu le dis dans un couplet à toi, dans 13 bonnes organisées. C'est moi qui ai mixé, je sais très bien. Tu l'as dit. Des années, ils ont su s'entourer de personnes durant lesquelles ils ont su peaufiner leur art, leur écriture, leur musique, leur chant. Et c'est ça qui est important, c'est le travail. Mais Ça j'ai passe par l'impression le que travail justement... avant tout. On m'a toujours demandé quelle était la clé du succès. Honnêtement, je pense que c'est beaucoup de travail, mais aussi bien évidemment ce qu'il faut de talent et de chance. Et quand on arrive à combiner le talent qu'on a avec beaucoup de travail et qu'on saisit sa chance, il y a des possibilités. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça, les jeunes l'ont vraiment compris. Vous allez peut-être être d'accord avec moi, surtout quand je parlais d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes se structurent beaucoup et sont mieux organisés peut-être que nous à l'époque. Nous, on est arrivés... Je dirais même plus, ils sont très organisés. Non, c'est clair que les jeunes aujourd'hui, les jeunes, c'est devenu... Moi, je vois certains jeunes, c'est des chefs d'entreprise aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ils dirigent leur musique, ils les envoient sur YouTube, en streaming, tout ça. Tu sais, avant, je trouve que c'était un vrai travail d'équipe. Tu vois, il fallait chaque personne à chaque place. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, un rappeur, il a plusieurs places. Il a plusieurs places. Moi, je le vois beaucoup chez les jeunes. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est du boulot de faire de la musique, quand même, il faut le dire, tu vois. Plus qu'avant. Et puis il voit ça, aujourd'hui, le jeune qui arrive dans la musique, il voit ça comme un business aussi. Il voit ça comme de la musique, une passion, mais il voit aussi ça comme un business. L'aspect business que les États-Unis ont toujours eu, que nous, justement, auparavant, on était plus dans la passion unique. Et aujourd'hui, un jeune, il arrive, il sait qu'il peut gagner sa vie avec ça, il peut faire son argent avec ça, il a ça en tête, donc il bosse beaucoup plus. Et aujourd'hui, on parle des prods. C'est vrai que les prods aujourd'hui sont beaucoup plus joués. À une époque, on parlait plus, c'était plus des prods samplés. Toi, tu préfères quel type de prod, toi, Sat? Moi, c'est vrai que je viens de cette école du sample et pour autant, tout ce qui est joué, entièrement composé, ça me parle aussi. Moi, je suis très admiratif des producteurs de musique qui arrivent à partir d'une page blanche et de créer une prod. C'est pour ça que je fais souvent la distinction entre ce qu'on appelait les beatmakers, c'est-à-dire des gars qui étaient capables de récupérer un sample, de le découper et de poser un beat par-dessus, et ce que j'appelle moi les producteurs, c'est-à-dire des gars qui vont se mettre devant leur machine et qui vont composer de A à Z. Donc moi, personnellement, j'aime autant les deux. Et ton avis sur cette nouvelle méthode de travail aujourd'hui, le top liner, parce que c'est vrai que nous, on est d'une génération où on ne travaillait pas avec un top liner. Toi, aujourd'hui, que penses-tu de ce nouveau métier, entre guillemets? Écoute, je pense qu'il faut vivre avec son temps, tout simplement. Ça n'existait pas à notre époque. On a fait ça. Et aujourd'hui, ça va avec l'évolution de notre musique. Si le hip-hop est toujours aussi présent aujourd'hui, c'est parce que c'est une musique qui se renouvelle constamment, de façon permanente. Et c'est probablement pour ça que cette musique ne mourra jamais. C'est parce qu'elle est à l'image de la société, elle est à l'image de son temps. Donc aujourd'hui, le hip-hop s'est orienté vers tout un tas de directions, et notamment des directions qui sont plus mélodieuses. Aujourd'hui, les rappeurs sont capables de chanter, ce qui n'était pas notre cas à l'époque aussi. Nous, on rappait, il y avait des chanteurs, on faisait des concerts, on faisait des featuring.
Aujourd'hui, les rappeurs, pour beaucoup en tout cas de la nouvelle génération, sont capables de chanter, soit parce qu'ils ont des capacités vocales qui leur permettent, soit parce qu'ils ont aussi appris à utiliser des outils et des instruments qui leur permettent de le faire, comme notamment l'autotune. Donc moi, je suis ouvert à tout ça et j'ai envie de dire qu'un artiste qui a du talent, en l'autre un rappeur, qui va travailler avec un top liner qui a du talent, qui va travailler avec un compositeur qui a du talent, ça fait 3 talents sur le même morceau. Moi, j'ai souvent pris les États-Unis comme référence. Et quand on regarde les crédits des morceaux des artistes américains, on se rend compte qu'il y a souvent 5, 10, 15 personnes qui ont travaillé sur le son où l'on entend une seule personne chanter ou rapper. Mais derrière, il y a 14 ou 15 personnes qui sont dans l'ombre. Donc, je pense que plus il y a de talent dans un studio qui se mobilise autour d'un artiste, forcément, ça va l'amener plus loin, ça va amener sa chanson plus loin. Bon, tout le monde acquiesce Moi, je dis SAT président. SAT président, c'est un bon. Ce soir, on a que des présidents. Je vois aussi qu'il y a Dany Sainté là qui vient de se connecter. Maire de Marseille, ça me suffit. En tout cas, Sat, merci pour ton intervention. J'espère te voir bientôt, frère. Et voilà, je te souhaite plein de bonnes choses et bon courage pour la suite. Merci, frérot. C'est très gentil, merci. À très vite, prenez soin de vous, les gars. Ah, ça fait plaisir de parler encore avec un frère Sat qui a écrit aussi cette histoire de le rap. Donc, en tout cas, il a toujours autant la pêche, la gouache et la niaque. Donc, on était content d'avoir pu échanger avec lui. Le frérot Dany Sainté également vient de se connecter. Dany, ça va? Il y a du monde là. Est-ce que Dany, tu nous reçois? On te voit, on voit ta tête, mais on t'entend pas. Dany, tu nous reçois? T'es là? Ouais, vous m'en savez ou pas? Ouais, là, ça y est, on te reçoit, on est connecté. Tu sais, on est en direct du vaisseau, donc des fois, il y a des petites perturbations, mais après, on retrouve le réseau. Allez. Comment vas-tu, Dany? T'es en studio actuellement, là? Ouais, je suis au studio, je suis à Montreuil, là, au calme. Donc, Dany Sainté aussi, un acharné de travail. Dany, en quelques mots, est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective sur ton parcours? Alors, compositeur, je suis pianiste clavier. Ça fait maintenant 16 ans, quoi. 16 ans que je fais de la prod. À côté de ça, j'ai fait des prods comme Ça fait comme jamais. J'ai bossé avec Pany, Booba, Gims, Louane et plein d'autres. En fait, j'essaie d'être un peu un touche à tout, c'est-à-dire composer vraiment de partir d'une feuille blanche, comme vous disiez juste avant, et puis amener l'artiste le plus loin possible, en fait. Est-ce que le fait d'être un musicien, ça a ses avantages dans la composition? Ah ben clairement, ça me permet plus facilement, on va dire, de mettre, on va dire, sur le logiciel ce que j'ai dans la tête, tu vois. Ça me permet de dessiner plus facilement ma musique, on va dire. Est-ce que toi, tu utilises, on parlait du sample tout à l'heure avec ça, est-ce que tu utilises le sample ou tu fais que des prods ou tu joues tout de A à Z? Je pense pas être un bon sampleur, honnêtement. Honnêtement, je pense que je préfère créer, donc je sample quasiment jamais. Ça m'est déjà arrivé de récupérer un sample parce que c'était vraiment une demande précise, mais sinon, non, j'évite. Et tu travailles plus au cas par cas ou tu es quelqu'un qui est constamment en train de composer et ensuite tu vas distiller tes prods? On va dire, j'ai la chance justement de bosser directement avec les artistes. Donc les artistes, ils viennent au studio, on bosse vraiment, on fait du sur-mesure, donc c'est vraiment du cas par cas. Et parce que j'ai même pas, entre guillemets, le temps et à côté, quoi. Je suis tous les jours en studio, on va dire. Comment toi, tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de composer? En fait, tu sais quoi? À l'époque, je connaissais même pas ça voulait dire quoi composer, tu vois. J'avais déjà plein de mélodies en tête et puis je me disais, c'était normal, tous les êtres humains ont ça en fait. Tous les êtres humains ressentent des mélodies. Et puis voilà, quand j'avais 4-5 ans, je les chantais un peu dans les toilettes ou sous la douche parce qu'il y avait beaucoup de réverb, tu vois. Ça permettait de tester un peu les mélos. T'avais déjà un effet naturel. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, c'est en faisant de la musique. En fait, mes parents, ils se sont dit, tiens, on va acheter un synthé quand j'avais 9 ans. Et puis, j'ai commencé à jouer les notes un peu à l'oreille de mes dessins animés préférés. Et puis, c'est là qu'ils ont dit, bon, il y a quelque chose, en fait, qui est cool à faire. Donc, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à rentrer dans la musique, vraiment. Et puis après, j'ai eu un clavier qui permettait de faire du son. Et une fois que j'ai eu ce clavier-là qui permettait de composer, j'ai commencé à créer des prods, quoi.
à l'âge de 12 ans environ. D'où le nom Dany Synthé. D'ailleurs, on le voit souvent sur ton synthé, en fait. C'est vraiment un instrument que tu affectionnes particulièrement. Bah, complètement. Le synthé, pour moi, c'est la pierre angulaire un peu de mon univers, parce que je démarre tout depuis quelques mélodies au synthé, quoi. Et on a pu aussi te voir, dans la Nouvelle Star. Comment on passe de compositeur à jury dans la Nouvelle Star? Bah, pour Nouvelle Star, c'était un peu, on m'a appelé, j'ai eu la chance d'être appelé, j'ai dit bon, bah tiens, c'est cool, trop bien. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire ça plus tard, quand je serai plus âgé, avec plus d'expérience peut-être ou pas. Ils m'ont dit non, t'as tout à fait la légitimité pour le faire. Et je me suis dit, tiens, pour une fois qu'ils appellent à Renoir de l'Urbain, je me suis dit pourquoi pas, on a une carte à jouer, donc on va le faire. Et puis en fait, dès qu'ils m'ont appelé, j'ai assez rapidement accepté. Et puis ça s'est fait, quoi. Comment t'as vécu cette expérience? Franchement, cette expérience-là, elle était mais vraiment chambée. J'ai surkiffé. Honnêtement, j'ai vraiment kiffé parce que tout le monde était bienveillant. Tu vois, même si on n'a pas fait autant d'audience que ce qu'on aurait voulu faire, c'était vraiment une expérience où, en fait, tu sais quoi, j'avais rien à perdre. J'avais que des choses à gagner. Donc je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour le milieu, je l'ai fait pour les autres compositeurs et beatmakers. Enfin, voilà, quoi. Je pense que c'était vraiment une expérience de ouf. T'aimerais la renouveler? Ah, mais bien sûr, s'ils sortent les contrats, j'arrive direct. Les contrats, c'est obligé, il faut qu'ils soient là. Et pareil que nos autres invités, Dany, quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui veut se lancer dans le son? Quelles seraient, selon toi, les démarches à suivre, et quels sont aussi les pièges à éviter? Bah, pour moi, il y a deux axes. C'est déjà bosser dur. Bosser vraiment dur, faut pas compter ses heures, faut persévérer, bosser, et puis travailler son art, avoir un minimum de talent quand même. Et puis après, faut être très bien entouré. C'est-à-dire qu'il faut avoir les équipes nécessaires pour te garder la tête sur les épaules, pour te dire quand tu fais des choses bien, tout comme quand tu fais des choses pas bien, tu vois. Et puis aussi, le dernier point qui est très très important, que peu de gens calculent, c'est qu'il faut être, on va dire, au courant de son propre business. C'est-à-dire se renseigner un peu sur ses droits, savoir ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire. Quand tu signes un papier, bien lire ce que tu signes, bien lire toutes les lignes, parce que souvent, il y a pas mal de monde qui se fait carotte parce que justement, ils ne lisent pas les contrats, ils se renseignent pas, ils voient que tout le monde a signé, donc ils signent. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça. Il faut vraiment se renseigner, et puis c'est comme ça que justement, petit à petit, tu peux construire un peu ton business et ton équilibre. Quand tu dis, Dany, bien entouré, parce que c'est vrai que la plupart, tu vois, des jeunes, quand des fois ils entendent bien entouré, c'est être avec des potes à eux de confiance. Mais en fait, toi, le bien entouré, tu entends par là, juridiquement, peut-être avoir un avocat ou quelqu'un qui va maîtriser le juridique, c'est ça? Ouais, c'est ça, je parle vraiment de structure. C'est pas que les potes, ça peut être des potes, mais c'est pas que ça. Faut pas prendre son pote juste parce que c'est son pote. Son pote aussi, s'il ne connaît pas, ça sert à rien. Autant avoir des gens qui connaissent vraiment, des gens en qui tu arrives à avoir confiance au fur et à mesure du temps. Mais vraiment, voilà, faut vraiment être structuré, avoir un manager ou du moins un juriste, avoir quelqu'un qui t'aide des fois à placer si jamais tu n'arrives pas à placer tes prods, quelqu'un qui puisse faire un tampon entre des fois la maison de disques et toi, s'il y a besoin, et puis voilà, quoi. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, hein, tu travailles avec les plus grands noms dans la musique, mais est-ce que tu es toujours friand de travailler avec des jeunes talents? Ah, mais toujours, c'est la base. Parce qu'en fait, les petits d'aujourd'hui, c'est les grands de demain. Tu vois, c'est-à-dire que il faut toujours alterner entre des gros projets et des projets, on va dire, des plus petits projets où tu te dis, bon, voilà, je vais bosser sur un projet en développement parce que j'aime la patte de l'artiste, j'aime ce que j'entends, et puis c'est comme ça que tu fais ton truc, tu vois. Et c'est souvent ce que je fais, parce que j'ai fait quand, au début, on m'a proposé de travailler sur MHD ou sur d'autres artistes, et même actuellement, je développe aussi des artistes, ou je bosse sur des artistes qui sont en développement sans calculer est-ce qu'ils vendent des disques ou pas. Ça rejoint l'adjoint ce que tu disais, hein, c'est voilà, s'investir dès le départ, en fait. C'est ça, parce que le problème, c'est que si, comme il a dit, tu vois, si tu t'investis pas dès le début, demain, ça sera le gros qui brillera en France, tu seras pas sur le projet. Tu vois. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer Dany Synthé au Planet Rap de Ornette La Frappe, il me semble, je crois, c'était vu. Ouais, c'est vrai. Ça m'a fait plaisir de te checker. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais avec ton tube interplanétaire sapé comme jamais. Tu nous as tous fait trembler. On le voit de partout, on l'a entendu de partout. Donc, félicitations à toi. Merci.
Merci. Et c'est important aussi. Est-ce que les compositeurs ils travaillent aussi entre eux? Parce qu'on entend souvent il y a déjà des combinaisons entre artistes, mais Oui, est-ce qu'il y a beaucoup, des ça se fait beaucoup, combinaisons maintenant. entre compositeurs? Oui, ça Ah, se fait beaucoup. Hein. Tu sais, je suis fier de ma question quand même là. Elle est pas mal. Ouais, Dani, tu dis? Il y a beaucoup de gens qui le font. Moi, ça m'arrive de le faire. Je le fais peut-être un peu moins, mais je le fais avec des potes, des amis compositeurs dont j'aime beaucoup la touche. Et je le fais assez régulièrement, ça arrive. Ouais, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on n'entend pas forcément parler, une coalition entre beatmakers. Si, ça se fait beaucoup. Hein, Ouais, comme ok. State, hein, comme il a dit tout à l'heure, Sat, tu sais, des fois, tu as 15 mecs sur la prod, C'est comme tu vrai. peux en avoir 4, comme un seul, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, en France, on le fait de plus en plus. Moi, j'ai beaucoup de potes beatmakers, j'ai même un crew de beatmakers, tu vois, où on est une dizaine à bosser ensemble. Et moi, j'aime bien échanger avec tout le monde. Donc une coalition entre Dani Sainté et l'adjoint, ça peut être possible. Pourquoi pas? Ça serait un honneur. Hein. Ça serait un honneur. Clairement. Et descendre à Marseille. Vas-y quand tu veux. On est dans l'esprit. Vas-y, tu viens quand tu veux, frérot. Ah, En plus, il fait beau. tu seras Et dans alors, le vaisseau, Dani. Le vaisseau, il est incroyable. Et là, tu Avec bosses plaisir. sur quoi actuellement? Sur plein de trucs. Là, j'ai bossé sur du mat, sur du booba. Là, il y a Larry qui arrive, là, et d'une minute à l'autre, on doit faire une session. On finit son album, et puis il y a énormément de projets un peu partout, quoi. De la pop à la variété, au rap. On calcule pas. On fait de la musique. C'est ça. En tout cas, on sait que tu es un acharné de boulot. Merci d'avoir pris quelques minutes, Dani, pour échanger avec nous et surtout pour donner une force à tous les jeunes aussi qui nous regardent. C'est important d'avoir l'avis d'invités prestigieux et de gens qui ont fait des choses dans cette musique. Et voilà, on a besoin de grands frères pour que justement cette musique ne meure pas et continue à perpétuer et à exister. Merci Dani, on te laisse vaquer à tes occupations et on se dit à très bientôt frérot. Merci beaucoup. À très vite. Bon bah c'est cool tout ça d'avoir des gens comme Dani. C'est vrai que ça te plairait un jour l'adjoint de pouvoir combiner avec lui, pourquoi pas mélanger son synthé à mon vaisseau, il n'y a pas de problème. J'ai des synthés de partout ici. Non, oui, bien sûr. Dani Sainté, c'est pour moi, c'est lui qui a fait ce tube interplanétaire. Il est sur tous les gros projets. C'est vraiment, je veux dire, même pour moi, c'est un exemple. Toujours en direct sur la plateforme BPI France. En tout cas, on a passé un beau moment. On va devoir se quitter et pour ceux qui veulent nous rejoindre sur l'Insta de Trace France, on va continuer avec MKL. En tout cas, j'espère que vous avez appris plein de choses durant ce live avec nos experts et que vous avez apprécié ce moment. On vous dit à très bientôt et surtout, restez connectés. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Rebonjour à tous, alors cette journée s'achève, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à partager avec nous tous ces moments forts, tous ces témoignages inspirants. Vous pourrez, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de tout voir, retrouver l'ensemble de ces événements et de ces petites capsules sur le site de l'événement en replay, aussi longtemps que vous le souhaitez. On a aussi sur bpifrancecreation.fr énormément d'informations qui pourront vous permettre d'avancer dans votre projet, de mieux structurer, de réfléchir, de construire et de trouver tous les acteurs qui partout en France sont susceptibles de vous accompagner. Donc surtout, n'hésitez pas, partagez cette adresse bpifrance-création.fr. C'est pour vous, c'est gratuit, c'est facile d'accès et vous y trouverez énormément d'informations pour réussir votre projet. Donc j'espère vraiment que vous avez eu beaucoup de plaisir durant cette étape extraordinaire, un peu digitale, spécifique. On aura la chance de vous retrouver dès l'année prochaine, on l'espère tous, physiquement partout en France parce que on attend 2021 pour pouvoir relancer la tournée. On viendra vers vous, on partagera encore et on vous aidera autant et toujours que possible à réussir votre projet. Lâchez-vous, on ne vous lâchera pas. Et d'ici là, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt!